Patrick, alors comment réagit un médiéviste devant un film comme celui-là qui peut être assez déstabilisateur et en même temps, est-ce que ça suscite chez toi des interrogations, une vision Comment il un peu devrait réagir décalée? déjà? Comment il devrait réagir à ton Voilà. avis? Ben, je pense que évidemment le film n'appelle pas à ce que le professeur joue au professeur. Voilà. Puisqu'il neutralise, si j'ai bien compris, sa nature professorale, c'est ça. Oui, non, c'est tout l'équilibre que j'essaie de trouver, c'est-à-dire que je m'appuie sur des faits historiques. J'ai même fait valider le scénario par un historien, alors que j'étais pas forcément tenu de le faire. Hein. J'aurais pu dire bah non, donc j'ai tenu quand même personnellement. Ça veut bien dire qu'il y a qui est cité au générique. Hein. Voilà, c'est ça. Du coup, oui, il y a un aspect historique et il y a qui est, on va dire, véhiculé par de la poésie, quoi, et de la fiction, du romanesque. Et il y a même carrément, je me suis amusé, parce que toutes les séquences ne sont pas du même acabit, j'ai envie de dire, du même traitement. Par exemple, la séquence d'Euphrosine avec le miel de lotus est totalement inventée. Je tiens à préciser, parce qu'il y a plein de critiques qui ont mis dans leurs articles oui, Hubert Viel nous fait connaître cet épisode de l'histoire que nous avions tous oublié. C'est un hommage rendu voilà, toutes ces femmes que nous avons oubliées, Hildegarde de Bingen, et puis cette fameuse Euphrosine, c'est vrai que... Non, alors Euphrosine n'a pas existé. C'est inventé, c'était juste parce que le concile d'Éphèse, je voulais parler du concile d'Éphèse qui est très important, donc le moment où on officialise que Marie est mère de Dieu, donc si elle est mère de Dieu, c'est d'une certaine manière une déesse, donc c'est très important pour la culture médiévale et pour comprendre la place des femmes. Et du coup, je me suis dit, concile d'Éphèse, pour mettre ça dans mon film, ça va être un peu lourd peut-être, donc je me suis dit, inventons une petite légende, et c'est parti de là. Après, ensuite, tout le reste, c'est vraiment des personnages historiques, ou en tout cas des épisodes historiques, même si les personnages peuvent être fictionnels, quoi. Voilà. Oui, je voulais pas me dérober, mais simplement, je fais pas tant d'efforts pour ne jamais être conseiller historique sur un film, pour me faire piéger en étant le censeur des conseillers historiques des autres. Hein. Et ça serait particulièrement malvenu sur votre film, parce que, pour les raisons que vous venez de dire, parce qu'il traite de manière, alors là, je pourrais dire proprement diabolique, en tout cas, les moines, devant ces petites filles, les trouveraient diaboliques. De manière diabolique, par avance, il déjoue toute possibilité de l'attaquer, parce que qui est-ce qui pourrait aujourd'hui encore avoir le cœur de s'opposer à des petites filles? Qui est-ce qui voudrait prendre le parti des petits garçons qui jouent sur leur PlayStation au début et qu'on n'a évidemment pas envie de suivre? C'est ça qui est beau au fond, c'est que ça nous rappelle d'abord que la poésie est irrécusable. Donc, à partir du moment où, effectivement, on est dans ce rapport entre l'enfance et la poésie, l'enfance et l'histoire, on est à un moment où, et c'est là où je vous trouve encore trop historien en disant que vous voulez développer une thèse, où de toute façon, la possibilité même que l'histoire ait à dire quelque chose d'avéré s'évanouit, s'efface. Bon. En même temps, on comprend très bien, c'est ça que je trouve touchant, c'est que c'est évidemment pas un film sur le Moyen-Âge, c'est un film à partir du Moyen-Âge, c'est un film depuis le Moyen-Âge. Et c'est un film qui va au Moyen-Âge comme, là pour le coup, un rêveur ou un historien ou une rêveuse ou une historienne y va naturellement, c'est-à-dire à partir des affleurements très dégradés d'une mémoire qui est presque en train de s'effacer, à la fin, presque plus rien, l'odeur, chèvrefeuille, tout est détruit ou presque. Et puis, à partir de cette tristesse un peu diffuse, on va aller chercher, on ouvre un livre, et tout s'anime.
y a quand même quelque chose de romérien dans votre film, évidemment, y compris politiquement, dans son caractère réactionnaire. L'historien ne peut que l'être réactionnaire, puisqu'effectivement, il agit en réaction à l'aujourd'hui, qu'il aime ou qu'il n'aime pas. Vous l'aimez pas, enfin, pas beaucoup, mais je veux dire, heureusement, enfin, il n'y a pas de quoi l'aimer. Enfin, je veux dire, si on ne se révoltait pas contre le monde, alors je ne vois pas pourquoi on prendrait la peine de faire des œuvres d'art. C'est en soi, effectivement, une colère contre le monde. Donc, voilà. Et puis, d'une manière générale, qu'on s'intéresse au Moyen-Âge ou à autre chose, on cherche quand même à aller creuser le présent et ses embarras. Donc là, on est parfaitement d'accord. Il y a quelque chose en plus dans le Moyen-Âge qui fait qu'il est très difficile de ne pas être réactionnaire lorsqu'on s'intéresse au Moyen-Âge, parce que précisément ce qu'on appelle le Moyen-Âge, et vous ne revenez pas, enfin, vous l'assumez, c'est fondamentalement le moment où on pense que l'avenir est derrière nous. Et que ce qu'on a de mieux à faire, c'est d'aller rejoindre un âge d'or qu'on a perdu. Donc j'aurais déjà une question à vous poser. Est-ce que vous pensez que c'était mieux avant ?